Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous entendez des petites exclamations, des petits cris à côté de moi, c'est tout à fait normal, hein. Il y a Marius qui est en train de gentiment commencer sa matinée. En tout cas, on se retrouve pour un update lecture parce que là j'ai retrouvé un sacré rythme de lecture et il faut absolument que je vous donne mon avis sur mes derniers livres lus. Dans un premier temps, je vous donnerai mon avis sur le tome 1 de la série Autre Monde. Je vous dirai ensuite ce que j'ai pensé de Vicious. Je vous parlerai également de Bakita. Je vous donnerai mon avis sur le dernier tome de la trilogie Snow Crystal. Et pour finir, je vous dirai ce que j'ai pensé du livre Asservi. Le premier livre dont je vous parle, c'est donc Autre Monde de Maxime Chatham, avec le premier tome qui s'intitule L'Alliance des Trois. Moi je l'ai en poche aux éditions Le Livre de Poche. Alors ce livre, si vous vous en rappelez, vous l'avez choisi pour qu'il intègre ma pile à lire hivernale. Je dois avouer que j'arrive carrément après la bataille parce que ce livre est sorti en grand format en 2008. J'avoue que c'est une série qui me tentait mais qui me faisait à la fois assez peur quand je voyais les coups de cœur à répétition, quand je voyais les avis dithyrambiques et quand je lisais le résumé à l'arrière du livre qui me semblait finalement assez simple, j'avais peur d'être un peu déçue. C'est pour ça que finalement je me suis dit bon, je vais leur laisser le choix de me le... Ah comment tu m'as... Ah comment ça m'a perturbée. J'ai eu peur en plus. J'avoue, il essaie de se retourner, c'est sur le côté. Bah oui, il est trop chou. Il est tout calme, franchement, c'est rare. Tu fais pas la misère à papa, ma petite star. Allez, moi j'arrive tout à l'heure, ok? Je vais fermer derrière vous. Bon, alors oui, comme je le disais, c'est la raison pour laquelle je vous ai laissé le choix de me sélectionner ou pas ce livre en fonction de votre bon vouloir. Et finalement, je dois dire que j'ai pas été déçue. Voilà, ça n'a pas été le coup de cœur de la majorité des lecteurs, mais j'ai quand même passé un chouette moment de lecture. J'ai mis à ce livre la note de 4 sur 5. On est dans un récit de science-fiction dans lequel, suite à une énorme tempête, il y a les adultes du monde entier qui vont se faire vaporiser. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'étrange phénomène climatique comme ça qui va vaporiser les adultes et pouf, ils disparaissent. Alors il en reste quand même certains, mais ils ont irrémédiablement changé d'apparence et de personnalité. Ne restent que les enfants et les adolescents, dont notre héros qui s'appelle Matt et son meilleur ami qui s'appelle Tobias. Ils vont partir de leur côté parce que clairement ils vont pas rester dans leur appartement désormais inhabité et ils vont gagner une île qui est peuplée par des survivants comme eux et voilà, la survie va s'organiser. Alors si je dois être tout à fait honnête avec vous, je vous avouerai que j'ai eu quelques craintes quand même en débutant ma lecture parce que j'ai trouvé au départ que les personnages étaient assez stéréotypés et que le début de l'intrigue me paraissait assez simple, assez convenu d'avance, voilà, sans trop de surprises. Mais j'ai eu tout de même l'excellente surprise du coup de voir qu'au fur et à mesure que le récit avançait, l'intrigue devenait de plus en plus riche, de plus en plus prenante et addictive. J'ai aussi beaucoup apprécié dans un récit de ce genre que l'ambiance devienne de plus en plus inquiétante et mystérieuse. Voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu. Moi j'aime bien, vous savez, quand je lis un livre, être prise un peu aux tripes comme ça, en retenant mon souffle et en me disant mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tous nos personnages vont s'en tirer sains et saufs? Enfin voilà, j'aime bien voilà, ce climat un petit peu d'inquiétude et d'incertitude surtout. Et voilà, comme je vous le disais, le récit est vraiment plus riche que ce qu'il ne paraît être au premier abord. On a des créatures de cauchemar, on a un monde qui tombe littéralement en ruine, on a des personnages assez torturés, autant d'ingrédients qui ont rythmé de manière vraiment satisfaisante ma lecture. Et je suis arrivée à la fin de ce livre en me disant... Mais en fait, je n'ai même pas le tome 2 en ma possession, comment vais-je faire? Depuis, je me suis procuré ce tome 2 que vous avez dû voir passer la semaine dernière dans mon book haul. Je poursuivrai donc cette série avec beaucoup de plaisir. Lecture suivante, je me suis ensuite fait Vicious de V.E. Schwab que m'ont gentiment envoyé les éditions Lumen. Alors c'était une sortie que j'attendais avec beaucoup d'impatience parce que V.E. Schwab, j'ai eu l'occasion de la découvrir dans sa trilogie qui apparemment n'est plus une trilogie puisqu'il y aura potentiellement un tome 4 d'après ce que j'ai compris, mais bref, c'est Shades of Magic que j'ai adoré. Sur les 3 tomes, il y a eu 2 coups de cœur. Bref, sachant que Vicious allait enfin être traduit en français, je dis enfin parce que ce livre est sorti en 2013, donc ça fait un bail.
J'étais euphorique à l'idée de me plonger dans cette histoire, sachant qu'il s'agit d'une duologie dont le second et dernier tome est sorti en anglais il n'y a pas si longtemps. Alors dans cette histoire qui change totalement de registre avec Shades of Magic, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans une histoire de fantasy, on a deux amis de fac qui sont Ellie et Victor, qui bossent sur une espèce de mémoire, on va appeler ça comme ça. Et le sujet de leur étude, ce sont les EO, c'est-à-dire les extraordinaires, parce que selon une croyance populaire, des personnes qui ont été amenées à subir une expérience de mort imminente sont revenues à la vie en possession de pouvoirs spécifiques divers et variés. Et Ellie et Victor, eh ben, ça les intrigue énormément. Et pour vérifier s'il s'agit simplement d'une légende urbaine ou si c'est un fait avéré, ils vont eux aussi décider de subir une expérience de mort imminente, chacun leur tour. Je vais vous parler tout de suite du principal reproche que je fais à cette histoire, c'est-à-dire la narration. La narration ne m'a pas du tout plu, même si j'ai quand même passé un bon moment de lecture, hein, sachez-le. Mais la narration, voilà, c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus, c'est pour ça que c'est la chose dont je veux vraiment vous parler en premier. C'est-à-dire que l'auteur parsème sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt des flashbacks dans son histoire. On est sans cesse en train de naviguer entre présent et passé, et puis alors passé d'un personnage et ensuite passé d'un autre personnage. Ça a juste eu l'effet de casser sans arrêt mon rythme de lecture. Maintenant, l'histoire en elle-même, je dois dire qu'elle est très prenante, elle est plutôt bien ficelée, même si elle paraît assez simple au premier abord. Elle a été sans cesse ponctuée de surprises, de choses complètement inattendues, de retournements de situation parfois un peu abracadabrant mais tellement jouissif. Là aussi c'est une histoire qui est très sombre, on est dans un climat un petit peu, pas un petit peu mais carrément angoissant, j'ai eu pas mal de sueur froide en découvrant cette histoire. Ce qui m'a surtout beaucoup plu sont nos deux personnages principaux, Victor et Ellie, qui sont tous les deux très charismatiques. Il y en a un qui est carrément ténébreux, l'autre qui semble au premier abord solaire, mais on va très vite se rendre compte qu'il y a vraiment une part d'ombre très prononcée chez chacun de ces deux personnages. Et c'est une histoire autant d'amitié que de vengeance. Donc voilà, deux thèmes forts dans ce récit. L'histoire entière tend au fait que Ellie et Victor, après 10 ans d'éloignement l'un de l'autre, vont enfin se retrouver. On sait que cette rencontre est inévitable et personnellement je l'ai attendue cette rencontre autant que je l'ai crainte. Donc voilà, ça a été vraiment une histoire très 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 addictive. À laquelle je mets la note de 3,5 sur 5. J'aimerais lire davantage de récits historiques et de récits portant notamment sur la ségrégation. Je me suis donc plongée dans Bakita de Véronique Olmy, sorti aux éditions Albin Michel. C'est un livre qui est sorti récemment en poche hein, si ça vous intéresse. Bakita, c'est une femme qui a réellement existé et Véronique Olmy nous retrace son destin. C'est-à-dire qu'elle est née dans un petit village au Darfour, elle a été kidnappée lorsqu'elle était enfant pour être réduite en esclavage au Soudan. Elle est passée de maître en maître jusqu'à rencontrer un consul italien qui l'a emmenée avec lui à Venise. Et de fil en aiguille, elle est devenue religieuse et après sa mort, elle a été dans les années 2000 béatifiée par Jean-Paul II. Elle a eu un destin absolument incroyable cette femme, un destin qui m'a énormément bouleversée. J'ai même pleuré à plusieurs reprises au cours de ce roman parce que c'est une histoire qui est vraiment très très dure, surtout toute la partie, forcément toute la première partie où elle est réduite en esclavage. Véronique Olmy, l'auteur, ne nous épargne absolument aucune atrocité et on ne peut évidemment qu'être touché en tant qu'être humain de lire des choses aussi sordides, aussi cruelles, mais je me suis senti un devoir d'aller jusqu'au bout même si c'était dur parce que Bakita, c'est tout simplement pas un personnage fictif, c'est une personne qui, comme vous et moi, a véritablement existé et l'on se doit de connaître le destin de femmes comme ça. Elle a une force de caractère, cette femme, comme en possède peu de personnes. La seule chose que je reproche à ce récit, c'est également la narration. Là, il n'y a pas de flashback, on suit vraiment la vie de Bakita du début à la fin. Mais au niveau de la narration, ce que j'ai pas trop apprécié, c'est que l'auteur emploie plein de petites phrases
courte, tranchante, lapidaire. Donc autant dans toute la première partie où elle était réduite en esclavage en Afrique, un tel procédé peut passer dans le sens où ça nous permet d'atténuer un petit peu les atrocités qu'elle a pu endurer. Autant dans la deuxième partie où elle découvre la religion, où elle va devenir religieuse justement, bonne sœur, et ben je n'ai pas aimé ce procédé parce que j'ai trouvé que ça me tenait trop à distance de Bakita, alors que je ne demandais qu'une chose, c'était de me sentir plus proche d'elle. En tout cas, ça reste pour moi une lecture incroyable, ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'est un très beau 4 sur 5 pour moi et je suis plus que ravie d'avoir eu l'opportunité de découvrir le destin de cette femme incroyable et je vous engage vraiment à faire de même. Alors autant vous dire qu'après une lecture aussi prenante, je n'aspirais qu'à un peu de douceur pour me remettre de mes émotions. Je me suis donc dirigée vers une romance contemporaine et vers une fin de série puisque comme vous le savez, comme vous l'avez vu au mois de janvier, je me suis préparé une petite pile à lire de derniers tomes qui étaient présents dans ma palle depuis plus ou moins longtemps pour certains d'entre eux, que je voulais terminer dans l'année. Et parmi ces livres, il y avait le troisième et dernier tome de la trilogie Snow Crystal de Sarah Morgan, sortie aux éditions Harlequin. On est donc à Snow Crystal, qui est une petite station de ski américaine typiquement familiale, puisqu'elle est gérée en famille par les trois frères O'Neill. Et chacun des trois tomes évoque tout simplement l'histoire d'amour de l'un de ses trois frères et là on est autour du plus jeune Tyler qui est un ancien champion de ski de très haut niveau mais qui a eu une blessure importante quand il était plus jeune, ce qui fait qu'actuellement il ne peut plus faire du ski de compétition. Et c'est sa romance entre lui et Brenna, sa meilleure amie depuis toujours, qui est d'ailleurs depuis toujours amoureuse éperdue de Tyler. Ce qu'il faut aussi savoir avec Tyler, c'est que c'est un véritable don Juan, mais également un père de famille, puisque c'est le papa d'une adolescente très mignonne, très attachante. C'est un récit tout doux, tout en humour, absolument, voilà, comme je vous le dis, mignon à souhait. Je l'ai autant apprécié que le premier tome. Pour rappel, le tome 2 qui se passait celui-ci en plein été m'avait un peu moins plu au niveau des personnages, tout comme au niveau de l'ambiance, mais alors là vraiment ça a été un combo gagnant avec la douce caresse d'un vent d'hiver. J'ai mis la note de 4 sur 5 à cette histoire pour vous dire à quel point j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture. Dans ce livre, l'auteur nous confie que c'est vraiment ce troisième tome qu'elle a pris le plus de plaisir à écrire entre les trois et on comprend pourquoi. Puisque personnellement voilà, j'ai adoré voir Brenna et Tyler se tourner autour. Tous les deux ils ont des caractères très forts, très exubérants dans leur genre et les voir se tourner l'un vers l'autre dans leurs petits souliers un petit peu empruntés comme ça, ne sachant trop que dire ou que faire, ça m'a juste extrêmement amusée. Donc voilà, ça a été une romance sans surprise, j'ai envie de vous dire, mais extrêmement satisfaisante. Et alors j'en viens déjà à mon dernier livre, et pas des moindres, puisque ce livre a signé mon premier coup de cœur de cette année 2019. Enfin, il était temps, je commençais un peu à désespérer et à m'inquiéter parce que on était déjà fin février, que je me suis dit non mais qu'est-ce qui se passe là, d'habitude j'ai quand même des coups de cœur un petit peu plus réguliers hein. Mais ça y est, ouf, heureusement, Acerbi est arrivé par là et le coup de cœur a été au rendez-vous comme pour le premier tome de cette trilogie l'année dernière qui a aussi été un coup de cœur, c'était Initié le premier tome. Donc c'est la trilogie de Laetitia Danae dont le deuxième tome m'a gentiment été envoyé par les éditions Snag. On est dans de la fantaisie pure et dure et concernant le résumé de cette histoire, ce que je peux vous dire c'est qu'on a un royaume qui est dirigé par un véritable tyran qui s'appelle Donovan, qui est donc le roi et qui pourchasse les gens dotés de magie pour les tuer. Notre héroïne s'appelle Moira et dans ce tome 2, elle s'infiltre en cachette dans le château du roi Donovan afin de récupérer un objet qui serait à même de faire remporter la guerre à son clan, donc à son peuple, celui des Fronts Marqués. Gros coup de cœur, hein, sans surprise j'ai envie de vous dire, parce que j'avais tellement aimé le premier tome que je me suis toujours dit que si la suite était sur la même lignée, il n'y aurait aucune raison pour que le coup de cœur ne soit pas réitéré. Ce que j'apprécie énormément dans cette histoire, c'est la plume de l'auteur qui est excellente. C'est une jeune auteure française, je crois que Initié a été son tout premier roman. Et sachant ça, ça m'avait encore plus bluffé à l'époque, donc l'année dernière quand je l'ai lu, parce que sa plume est d'une richesse et d'une maturité mais incroyable.
Alors c'est peut-être pas à la portée de tous, parce qu'il y a quand même pas mal de descriptions. C'est une auteure qui adore poser son cadre, hein. C'est pas juste de l'action bim bam boum, en veux-tu, en voilà. Elle prend son temps, elle prend le temps de poser les choses, de nous parler de ses personnages avant de faire avancer son action. Mais il n'y a rien d'inintéressant dans cette histoire. À chaque fois, elle peut me raconter n'importe quoi, cette auteure. Je suis autant subjuguée et ébahie par ce qu'elle peut écrire. Voilà, j'adore sa manière de raconter les choses, j'adore sa manière de raconter les histoires. Ses personnages sont extrêmement attachants, tous autant qu'ils sont. Alors évidemment que j'ai mes préférences, hein, évidemment. Il y a ceux que j'aime moins et ceux que j'adore, mais ils sont vraiment tous intéressants et ils apportent tous quelque chose à l'histoire et ils la font tous avancer à leur manière. Il n'y en a pas vraiment un qui se détache et puis les autres qui servent à pas grand chose. Non, non, ils ont vraiment tous leur utilité et ça c'est extrêmement appréciable de ne pas avoir des personnages que je qualifierais de porte-manteau, hein, dans certaines autres histoires où tu te dis mais en fait tu ne sers à rien quoi. Non, là vraiment tous ont vraiment leur utilité encore une fois. L'histoire est intéressante, alors peut-être qu'elle avance un petit peu moins que dans le premier tome, hein, parce qu'il faut dire que dans le premier tome on découvrait la jeunesse de Moira, puis son passage à l'âge adulte, donc le roman s'étalait sur finalement une longue période. Là c'est pas le cas, la période est beaucoup plus rapprochée, donc ça nous donne l'impression que finalement l'intrigue avance moins. Mais en tout cas, ce qui s'y développe est de plus en plus intéressant et voilà. Comment vous dire que j'ai été hyper embarquée par cette histoire. Si vous êtes amateur de fantasy, si vous recherchez un roman de qualité, je ne peux que vous conseiller de vous plonger dans cette trilogie-là. J'attends avec impatience, en ce qui me concerne en tout cas, la sortie du tome 3 qui signera donc la fin de cette trilogie. Et voilà, ça y est, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés aujourd'hui et surtout ce qui m'intéresse, ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!